et aujourd'hui je vous retrouve avec la vidéo pour vous montrer comment faire la recherche d'images sur internet pour savoir si l'image que vous utilisez ne viole pas les droits d'auteur. J'avais parlé de ça sur plusieurs vlogs je pense et j'ai reçu beaucoup de réponses de votre part pour me dire que vous étiez intéressés. Merci pour toutes les personnes qui ont répondu. Donc c'est ça, la vidéo, vous la voyez aujourd'hui. Et je voudrais dire dès le début là que je ne suis en aucun cas une avocate. Je suis une avocate, moi je travaille dans le... Je ne suis pas une avocate, je travaille dans le domaine de la science. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce sont des choses que j'ai apprises sur internet en faisant des recherches. C'est ça, sur internet, sur YouTube. Mais je ne suis en aucun cas une avocate. Alors, peut-être qu'on va commencer par la définition déjà du droit d'auteur. Donc, je vais vous la mettre à l'écran maintenant. Donc, j'ai combiné plusieurs types d'informations que j'ai trouvées sur Internet pour vous faire une phrase. Et en gros, ce que vous voyez là, ça vous dit que le droit d'auteur, c'est un ensemble de lois ou de règles qui vont permettre à l'auteur d'un travail créatif, que ça soit de la musique, que ça soit de l'art visuel, le droit exclusif et unique de tirer profit. Donc tirer profit, c'est-à-dire de tirer un profit monétaire par exemple, de son travail pendant une période de temps définie. Alors pourquoi je dis une période de temps définie? C'est parce que ça s'applique différemment dans différents pays. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, je pense que 70 ans après la mort de l'artiste, l'image peut tomber dans le domaine public. Je dis bien peu, parce que de temps en temps, ce qu'il se passe, c'est que la famille va récupérer les droits de l'image ou des œuvres, et du coup, ça ne tombe pas dans le domaine public. Mais en règle générale, je crois que 100 ans après le décès d'une personne, l'image tombe dans le domaine public. Mais encore une fois, faites vos recherches. Quand vous trouvez des images, faites vos recherches sur Internet pour savoir si oui ou non c'est une image libre de droit ou du domaine public, ou s'il y a des droits d'auteur encore qui sont associés à cette image. Mais en gros, ce temps-là, ça varie d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, comme je dis, c'est 70 ans. Au Canada, je ne sais plus. Je ne sais plus qu'est-ce que j'avais trouvé. En France, ça risque d'être quelque chose d'autre. Ça dépend. Tout dépend du pays. Maintenant, je vais vous parler des droits. Alors, les différents droits qui sont associés au droit d'auteur. Alors, il y en a 6. J'en ai trouvé 6. Il y a le droit de recopier. Donc, recopier, c'est prendre une image et la recopier sous n'importe quelle forme. N'importe quelle forme. Le droit de distribuer. Alors, le distribuer, c'est par exemple AliExpress. Ils distribuent une image qu'ils convertissent et qu'ils revendent. Le droit de créer une œuvre dérivée. Alors, une œuvre dérivée, c'est par exemple quand on prend une image, qu'on la transforme et qu'on l'adapte à nos besoins. Donc, si on trouve une image sur Internet, on la transforme un petit peu, à peine, on l'adapte à nos besoins, par exemple pour le diamond painting, on l'envoie à un vendeur et nous la convertissent. Donc, c'est ça que je veux dire par œuvre dérivée. 4. Le droit de publiquement afficher, montrer ou exhiber. Et ça comprend les réseaux sociaux tels que YouTube. Pour le droit de réaliser, par exemple, j'aurai les œuvres de musique. Et en 6, on a le droit de transmettre digitalement. Donc transmettre digitalement, par exemple, ça serait de l'audio. Tout ce qui est audio. Musique, par exemple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les compagnies sur Internet, les compagnies de DP, maintenant, il y en a beaucoup qui vont contacter des artistes et qui vont avoir une licence. C'est ça le mot que je cherchais. Ils vont avoir une licence pour donner le droit d'utiliser une image d'un artiste. Donc par exemple sur Diamond Art Club,
ils vont contacter les artistes et l'auteur va leur donner le droit et la compagnie achète une licence pour utiliser ces images. Donc nous, quand on achète, on sait que l'artiste a été payé pour utiliser cette image et on peut la partager sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des images qui tombent dans le domaine public. Et pour ça, je pense que les compagnies n'ont pas besoin d'avoir une licence pour utiliser des images du domaine public, comme par exemple les œuvres de Van Gogh ou de Gustav Klimt. Mais je pense que maintenant, là, j'ai parlé un peu de la définition et des différents droits qui sont associés aux droits d'auteur. Donc je pense que je peux vous montrer maintenant comment faire cette recherche sur Internet. Alors, j'ai trouvé plusieurs images sur AliExpress. J'en ai trouvé 3. Je ne sais pas si je vais aller à travers les 3 ou juste 2. On va voir. Mais par exemple, celle-là que vous voyez là. Ok, donc ça, c'est l'image que j'ai trouvée. Alors, je vais faire une recherche d'image sur cette image pour voir si il y a des droits d'auteur associés à ça ou si elle appartient maintenant au domaine public. Excusez-moi, je parle très vite. Alors, pour ça, vous allez trouver votre image, vous allez ouvrir le post sur AliExpress par exemple, c'est AliExpress que j'utilise. Je vais cliquer droit sur l'image et je vais faire un web capture. J'ai mon ordinateur en anglais, donc je vous montre ça en anglais. Donc je vais cliquer sur web capture. Là, ça va me permettre de sélectionner l'image. Je sélectionne une partie de l'image le plus possible. Comme ça, je vais cliquer sur copier. Je vais ouvrir Paint. Comme ça. Je vais coller l'image. Cliquer sur Crop. La caméra, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait là. Ouais. Crop. Et je sauvegarde mon image en tant que JPEG ou JPEG. Maintenant, je vais retourner sur Internet et je vais cliquer sur TinEye. Je l'ai déjà ouvert là. Je vous mettrai le lien de ce site sous la vidéo. Là, je vais cliquer sur Upload. Je vais aller chercher l'image que je viens de sauvegarder en format JPEG. Ouvrir. Là, ça recherche l'image. Et voilà ce que j'obtiens. J'obtiens 7690 résultats. Et là, ça me dit que c'est dans des collections. Si je clique sur ça, voilà. Là, je vois ici que ça me dit Commons, Commons Wikimedia. Ça, c'est un site généralement où il y a des photos libres de droit, ou du domaine public, je devrais dire. Et là, ça me dit que c'est Stock. Stock, c'est pour domaine public ou libre de droit. Alors là, admettons que je veux savoir c'est qui l'artiste. Je peux aller dans Google Images. Je l'ai ouvert là. Cliquer sur l'appareil photo. Upload an image. Je vais aller chercher mon image. Et voilà ce que ça me donne. Ça me donne en premier résultat Johan Vermeer. Si je clique sur ça, voilà ce que ça me dit. Donc je vais le mettre en français. Donc là, ça me dit que c'est un peintre baroque néerlandais. Donc là, les lois vont s'appliquer pour le pays, pour ça là, pour ce pays-là, pour les Pays-Bas. Et là, si je descends, je vois par exemple qu'il est décédé en 1675. Ça fait plus de 100 ans, ça. Donc les chances sont que oui, c'est bien du domaine public, c'est bien une image que vous pouvez utiliser pour le diamond painting et la convertir et en faire un usage pour le DP.
Mais vous pouvez toujours aller sur un site et toujours marquer Joanne Vermeer, est-ce que ça fait partie du domaine public? Mais les chances sont que oui, parce que comme je dis, ça fait plus de 100 ans. Je vais fermer ça et je vais passer... Alors ça, c'était la deuxième image que je voulais montrer. J'ai fait aussi une recherche, moi, de mon côté pour cette image. Et quand je suis tombée sur Tenai, ça m'a rien dit là. Ça m'a pas trouvé de collection, ça ne m'a pas trouvé de stock. Et quand je suis allée dans Google Images, ça ne m'a rien trouvé du tout. Si ça ne me trouve rien, j'assume, je n'assume rien. C'est-à-dire que je n'assume pas si ça fait partie du problème du domaine public. Je n'assume pas que ça appartient à un artiste, donc je ne l'utilise pas. Si jamais vous voyez que ça ne vous donne rien du tout et que dans Google Images, vous ne trouvez rien après une dizaine de pages, j'assume pas. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour juger, je veux dire, ça c'est, comme je vous ai dit, je vous fais cette vidéo pour vous montrer comment moi je fais, comment je procède. Mais si je ne trouve aucun résultat, je n'utilise pas l'image. Maintenant, troisième, le deuxième je ne vous ai pas montré, mais c'est le même principe. Mais le troisième, je vais vous le montrer. Voilà l'image que j'ai trouvée. Alors, même principe, je clique droit. Je vais aller récupérer cette image. Comme ça. Je fais ça en gros. Je vais dans Paint. Je la mets là. Et je sauvegarde. Je ne sais pas pourquoi la caméra, elle ne fait pas la mise au point. Je sauvegarde. Je retourne là-dedans et je vais retourner dans Tenai. Vous n'êtes pas obligé de faire Tenai, hein. Vous pouvez juste aller dans Google Images si vous voulez. C'est plus rapide. Moi, je le fais tout le temps en 2 étapes. Je ne sais pas pourquoi. Là, j'enlève ça parce que sinon, si je fais Upload, ça ne fonctionne pas de mon côté. Je ne sais pas pourquoi. Et je vais cliquer sur Upload. Je vais encore aller chercher mon image que j'ai sauvegardée en JPEG. Je l'ouvre. Et voilà ce que ça me dit. Ça me dit que c'est dans une collection. Et collection, d'après ce que j'ai appris, c'est que généralement, ça appartient à un artiste. Ça appartient à un artiste. Ça fait pas partie du domaine public, ça. Il n'y a pas de stock, là. Ça ne me dit pas stock. Parce que là, ça vous dit, hein, Show only stock and collection. Quand je clique sur collections, ça me dit, là, vous voyez comme ça ressemble beaucoup à cette image-là. Et là, ça me dit DeviantArt. DeviantArt, c'est un site où les artistes partagent leurs images. C'est ça que c'est. Je vais retourner sur Google Images. Ça, c'est l'artiste en question, en fait. Mais je vais vous montrer ça. Je vais retourner... Oups. Je retourne là. Je retourne sur Google Images. Je vais aller chercher ça. Mon dossier. Mon image. Choose File. Vous sélectionnez votre image pour aller la récupérer. Et voilà les résultats. Voilà les résultats qu'on a. Alors là, on voit qu'on a beaucoup de Pinterest. Moi, Pinterest, ça ne m'intéresse pas parce que ça ne me dit rien du tout. Facebook, Pinterest, je continue. Je continue jusqu'à ce que je vois le nom de l'artiste. Je vois encore beaucoup de Pinterest. Je continue. Ah, voilà. Voilà, vous voyez là, illustration et design de Linda M. Je vais cliquer là-dessus. Et voilà ce que ça me donne. C'était le site que j'avais là, en fait, que j'avais déjà ouvert. C'est le même site. She Black Dragon. Et on vous dit que ce sont des illustrations de Linda M. Jones. Et quand je descends tout en bas du site, parce que j'ai déjà regardé, elle est là. Voilà l'image de cet artiste. Et si vous regardez sur Internet et que vous cliquez Linda M. Jones, vous allez trouver ce site. Vous allez trouver son Patreon, là, le Patreon en anglais. Donc c'est ça. Elle est bien vivante. Elle est bien vivante. Elle a bien son site où on peut la supporter.
monétairement là. Donc là, par exemple, 7 $ par mois. Elle a plusieurs possibilités, plusieurs options, excusez-moi. Mais c'est bien elle, c'est l'illustration de cette image. Donc ça vous dit qu'il y a des droits d'auteur qui sont associés à cette image. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est contacter l'artiste. Vous pouvez contacter l'artiste et lui demander « Ok, j'aime beaucoup votre image. Est-ce que vous me donnez la permission d'utiliser votre image pour la convertir en diamond painting ?» Et vous pouvez utiliser les sites réputables comme Treasure Studios Art ou Mary's Diamonds qui utilisent vraiment des images des artistes. Au moins, vous savez que eux, ils ne vont pas utiliser l'image que vous leur avez envoyée de façon illégale. Maintenant, l'artiste va soit vous dire oui, soit non. Ça dépend de chaque artiste. Il y en a certains peut-être qui vont vous demander de l'argent. Je ne sais pas, ça dépend. Mais c'est une option si jamais vous voulez convertir une de ces images en diamond painting. Il y a un nombre de sites maintenant qui collaborent avec des artistes. Je vous mettrai tous les sites sous la vidéo. Il y en a pas mal maintenant. Il y en a une bonne... il y en a plus d'une dizaine, je pense. Mais c'est ça. C'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui sur la vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans la section des commentaires. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Mais encore une fois, comme je le dis, je ne suis pas avocate. Donc si vous avez des questions très spécifiques, je vous invite à consulter avec un avocat qui est spécialisé là-dedans. Mais sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée et à bientôt. Bye bye.